Bonsoir Henri Croas. Bonsoir. Croas, Arcos, c'est ce qu'on appelle une anagramme, autrement dit une entreprise où on discerne d'emblée la volonté et la persévérance d'un homme. Est-ce que ça vous va, ça, comme entrée en matière, ou est-ce que ça vous met mal à Non, l'aise? non, c'est pas mal, oui, pourquoi pas. En tout cas, vous avez le cœur bien accroché, puisqu'après Oui, une première carrière chez Total, vous avez choisi de vous lancer là où, en gros, il n'y a plus de français, l'électronique grand public, oui. qui est devenue pour l'essentiel une chasse gardée américaine et asiatique. Ouais. Alors je voudrais savoir d'abord avec quelle conviction initiale vous vous êtes dit que vous alliez réussir là où tout le monde avait soit baissé les bras, soit déjà échoué. Alors, je peux pas dire que j'avais de conviction initiale, hein. Ce que je peux dire, c'est que j'avais l'envie de créer. D'abord, je suis toujours quelqu'un qui a créé un tas de trucs et de machins, donc que ce soit dans le pétrole ou après. Donc j'ai toujours beaucoup créé. Et puis, il est arrivé un moment où dans un grand groupe dans lequel j'étais très bien, et c'était un groupe formidable, hein, Ah ouais, c'est pas mal Total. Total. Ah oui, absolument. Ce Mm. sont des gens qui m'ont montré le monde, qui m'ont beaucoup appris. Donc ça, c'était formidable, mais il est arrivé un moment, vers les 35 ans, où je voulais faire les choses par moi-même, un peu par atavisme, parce que Une je famille viens de famille, d'entrepreneurs. oui, une famille de petits entrepreneurs, mais de gens entrepreneurs par, donc cet atavisme en moi était plus fort et j'ai voulu créer, voler de mes propres ailes. Et voilà, je l'ai fait. Mais tout est affaire de circonstances. En tout cas, c'est comme ça que vos ingénieurs et vous avez d'abord lancé un des premiers lecteurs de CD-ROM acheté par IBM, puis le Ouais, premier baladeur à disque dur, puis ouais. le baladeur vidéo, puis la première tablette tactile. Tout ça à chaque fois avant Apple. Alors comment vous faites? C'est du flair ou du génie? Alors, ce n'est pas du génie, c'est un certain flair. En tout cas, c'est l'essence de ce métier, de comprendre de ce que font les autres acteurs du marché. Donc ça, c'est vraiment le fondement. Donc on essaye évidemment de comprendre ce qui va se passer Et puis les et, attentes des consommateurs et aussi, les, j'imagine. les attentes des consommateurs, mais également les percées technologiques qui sont en train de se faire, parce qu'on dispose à peu près tous des mêmes données technologiques et on sait très bien que les gens vont les utiliser. Donc comment vont les utiliser les acteurs du marché? Donc ça, c'est la Hmm. question qu'on se pose en permanence. Puis après, qu'est-ce qu'on sait faire? Qu'est-ce qu'on sait créer? Qu'est-ce qu'on Hmm. peut innover dans cette affaire? Inventer, c'est une chose, vendre et Inventer, c'est une prospérer. chose, voilà. Ouais, Donc ouais. innover, ça veut dire qu'on a une idée, puis ça veut dire après qu'elle rencontre un marché. Voilà, c'est ça, parce Donc que vendre et prospérer, c'en est une autre. Il faut des moyens, il faut du marketing. Et c'est vrai que Arcos a failli mourir, ou en tout cas a vacillé à plusieurs reprises, hein. voilà, donc Arcos, donc vous avez évoqué les 10 dernières années, comme vous voyez, un vieux routier, donc l'aventure a duré plus que ça. Et c'est une aventure de dents de scie. Donc la dent de scie est montée quand même au fil des années, ce qui est pas mal quand même. Mais c'est une aventure de haut et de bas, et c'est une aventure de haut et de bas parce que l'électronique grand public est un marché particulièrement difficile. Mhm. Euh, il y a eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, on est de nouveau vers le haut. L'entreprise s'est retournée assez spectaculairement l'année dernière. Et aujourd'hui, peut-être pour la première fois, elle est en passe d'atteindre une taille critique que je situe aux alentours des 200 millions d'euros De chiffre d'affaires. de chiffre d'affaires. Parce que 200 millions d'euros, pour moi, ça veut dire On change d'échelle. qu'on change d'échelle, que la Ouais. société a quitté une niche, qu'elle Ouais. est sortie d'une niche et qu'elle est au grand vent d'un grand marché public qui peut l'amener beaucoup plus loin. Pour l'instant, vous avez fait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2010. Oui, Ça supposerait une hausse de pas loin de 100%, hein, si oui, je vous suis bien. oui. Vous misez évidemment sur vos tablettes électroniques pour ça. Je voudrais que vous nous décriviez rapidement quel est votre positionnement et qu'est-ce qui vous donne l'impression que vous allez résister au raz-de-marée, par Oui, exemple Apple, quoi, pour ne ouais. citer que lui. Alors, sur ce point, je cite quatre avantages. Je vais peut-être pas les faire dans cet ordre, mais d'abord le fait que dans ce métier, dans notre métier, il y a une prime au premier entrant qui est toujours très Et forte. c'était vous. Et, et en l'occurrence, c'est nous, et je l'ai vécu 2 ou 3 fois. Vous avez cité les 10 dernières années Mhm, dans lesquelles on mhm. a été 2 ou 3 fois en avance, et puis après on s'est fait rejoindre. Mais ce que je peux dire en la matière, c'est que certainement, en électronique grand public, la prime au premier entrant est très forte. Ouais. Et aujourd'hui, nous sommes sur ce marché depuis 2 ans. Apple est entré il y a un an, mais après un an, il y a quand même, après un an, il est sorti des centaines de tablettes. Ah oui, il y en a partout. Ouais. Il y en a partout, Mhm. mais sur les étagères des marchands, vous n'en trouvez que 3 ou 4 Ouais, aujourd'hui, dont la vôtre. dont la nôtre. Donc il y a en gros l'iPad.
l'iPad 2 aujourd'hui, il y a celle de Motorola Xoom, le Google qui est en train de sortir, il y a celle de Galaxy Tab et celle d'Arcos. Et c'est à peu près le cas dans le monde. Et il en est sorti des centaines, des grands noms, il y a eu des Dell, des HP, des LG. Et ils ont du mal. Et ils ont eu du mal, et on n'en parle même plus. Ouais. Donc cette prime au premier entrant, elle est féroce. Puis vous avez un positionnement aussi qui peut-être peut vous rendre optimiste. Voilà, et un positionnement qui peut nous rendre optimistes et des avantages concurrentiels défendables. Donc on a des avantages technologiques, on a le fait qu'on sait faire des produits extrêmement fins et légers, on a une propriété intellectuelle là-dessus. On a le fait qu'on fait des tablettes à disque dur. Et la technologie, maîtriser la technologie disque dur sur des engins mobiles, c'est une longue expérience que l'on a. Android n'est pas du tout fait pour ça. Et avoir un disque dur dans des tablettes, c'est pouvoir faire des tablettes de grande capacité à bas prix. On a le fait cette année, ce que j'ai annoncé ce matin, que nous aurions des processeurs plus rapides que les autres en avance de phase, parce que c'est un vieux mariage avec Texas Instruments. Vous avez parlé des prix, ce qui me paraît absolument majeur dans une situation de concurrence très forte. Et puis j'ai laissé entendre ce matin que nous allons lancer notre nouvelle gamme au mois de juin, et j'ai laissé entendre qu'il y aurait une autre avancée technologique qui porte sur un modem 3G. Donc je peux pas en parler plus aujourd'hui, mais c'est une innovation qui est très intéressante au plan économique pour les opérateurs téléphones. Et cette innovation nous permettra d'entrer dans le marché du téléphone. Donc, au point de vue innovation, jusque-là à vos produits. Voilà, donc là, le moteur de l'innovation est toujours là, très fort chez Arcos. Et puis après, j'explique qu'on a trouvé une équation économique nouvelle. On a trouvé un modèle d'ingénierie que j'appelle franco-chinois. Aujourd'hui, on travaille depuis 2 ans, on a complètement reformaté la société pour travailler avec un nombre d'acteurs chinois. Aujourd'hui, nous avons 7 partenaires chinois, nous en avons 4 dans les tablettes. Et ce sont des partenaires qui agissent déjà dans les tablettes. Mais l'originalité, ce que nous faisons d'original avec eux, c'est que notre R&D est toujours très impliqué. Depuis votre site de l'Essonne, à Igny. Et puis depuis notre équipe en Chine. Vous en avez aussi là-bas. Aujourd'hui, Arcos a 70 ingénieurs en Europe, et on en a 40 en Chine. Et avec ces 40 ingénieurs chinois, on entre profondément dans les développements que font ces partenaires. Et le corollaire, le résultat est qu'on maîtrise absolument bien les coûts des uns et des autres. Ce qu'ils ont de mieux comme équation technologique, on le prend chez l'un, on va le porter chez les autres, on prend dans les produits Arcos. Et cette affaire a fait qu'au plan économique, nous sommes revenus, nous sommes à nouveau extrêmement compétitifs sur le plan des équations. On dit qu'il pourrait se vendre cette année plus de 50 millions de tablettes dans le monde. Alors, quelle est la part de ce marché qui vous satisferait, qui permettrait à Arcos le développement que vous espérez? Alors, ce que nous disons... pour situer des chiffres, parce qu'évidemment le marché, les prévisions nous disent que ça va être un des plus grands marchés de l'histoire, une des plus fortes croissances de l'histoire. Voilà ce que nous disent les prévisionnistes. Alors là-dedans, oui, on peut retenir 50 millions de tablettes pour l'année prochaine, mais nous, on a déterminé notre bac à sable pour les tablettes en dessous de 400 €. C'est ça. Parce que le bac à sable est plus grand que ça. Après, il y a Apple au-dessus de 400 €, puis il y a d'autres gens encore au-dessus. Alors, parlons de votre bac à sable. Notre bac à sable en dessous de 400 €. Et donc, si Arcos, dans ces 50 millions, si Arcos avait 5% du bac à sable, des tablettes en dessous de 400 €, eh bien, Arcos serait déjà amené à doubler son chiffre d'affaires cette année. 5%. Et la part de marché qu'elle a aujourd'hui est bien supérieure à ça, parce qu'on était premier entrant avec Apple, donc on a plus. Mais si Arcos gardait 5%, ça ferait déjà 160 millions. L'année d'après, ça en ferait 260. Donc vous êtes ce sont des chiffres, en ligne avec votre plan de charge si vous réalisez cette prévision. Ce sont des chiffres magiques. Juste un mot du capital de votre entreprise. Je crois que vous détenez autour de 17% du capital. Oui, même peut-être moins. Ça veut dire que le capital n'est pas verrouillé. Est-ce que vous avez conscience maintenant que ça va beaucoup mieux d'être en train de devenir une proie enviable en bourse? Ça vous préoccupe ou pas? Absolument pas. Absolument pas. Donc vous savez, quand les entreprises vont mal, personne n'en veut. Elles ne sont pas chères. Et quand les entreprises vont bien, les prix montent beaucoup, elles deviennent beaucoup plus chères, elles sont plus difficiles à avaler. Et aujourd'hui, effectivement, je n'ai plus que de l'ordre de 15%. Mon principal actionnaire, EcoStar, a déserté. Donc effectivement, après moi, il y a, je crois, personne n'a plus de 2% du capital. Donc il est très largement ouvert, dispersé. Et ce qui en fait d'ailleurs une action très liquide.
Et s'il y avait une OPA, mon Dieu, pourquoi pas? Ouais, Pourquoi pas? vous êtes ouvert à toute Pourquoi pas? éventualité. Oui, absolument. Si ça peut faciliter la Absolument. vie et l'essor de votre entreprise, D'autant plus que les OPA hostiles sont difficiles, bien sûr. surtout dans des entreprises de taille modeste comme la nôtre. Avec beaucoup de matières grises qui pourraient s'envoler Absolument. si Donc ça, l'opération est hostile. Voilà, donc sur cette affaire d'OPA, je suis tout à fait serein. Merci beaucoup, Henri Croas. C'est moi qui À vous bientôt. remercie. Au revoir.